Bonjour tout le monde, samedi 30 août, 53e jour de marche sur le sentier des douaniers. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Il est à peine 9 h, on a déjà tout remballé. On a profité qu'il n'avait pas plu du tout de la nuit, que tout était sec pour se dépêcher d'emballer. Et en plus de ça, on a une très grande journée, on a des kilomètres à avaler. Je crois qu'on a plus de 23 km à faire, mais sans les sacs à dos. Nous allons au Cap de la Chèvre. Et ensuite, on a notre ami Philippe et puis aussi Françoise qui viennent nous rechercher. Et on va passer la soirée de nouveau à Camaret. On va commencer par un petit déjeuner. Oh, moi j'ai déjà commencé, hein. J'ai déjà avalé quelques graines, des amandes, et puis 2-3 petits gâteaux, un carré de chocolat. Je vais peut-être prendre un café pour une fois. Je crois que c'est le premier café que je vais boire depuis qu'on est parti de Brest. Je parle de café et j'en vois le bout du gobelet. Eh bien ça y est, c'est parti. Alors tout de suite on va s'arrêter à des aliments comme ceux de Carnac, mais en beaucoup plus petit. Avant d'aller voir les aliments, on va aller voir les restes du manoir de Custilian. On le voyait de loin hier, mais là on va le voir de près. Alors pour ceux qui connaissent, c'est Saint-Paul Roux qui est venu ici, c'était un poète français. Il a accueilli ses amis, Max Jacob, Théophile Briand, André Breton, Ruben Dario, Jean Moulin aussi. Ah, il n'y a pas Françoise. Bon, maintenant on va aller voir les aliments de La Gadjar. C'est connu quand même. Alors aujourd'hui, on a pris de l'eau, on a pris des bâtons, parce que hier, on est parti vraiment tranquille. Vraiment tranquille, en touriste. Hein. Limite, on serait parti en tongs. On était parti pour faire 4 ou 5 km, puis finalement, on en a fait 11. Ah bah, ils sont tout près, ils sont là, les aliments. On a eu de la chance. On a pu plier la tente et toutes nos affaires au sec. Toutes nos affaires sont sèches. Hein. Mais nous, aujourd'hui, je pense pas qu'on va être sec. On va pas être épargné.
Ouais, non, vision d'optique. Ah, il y a du vent, il y a de la pluie. Mais curieusement, c'est pas désagréable. Cette petite balade. Enfin, cette balade. Et puis, il fait pas froid. Et puis, on n'a pas les sacs à dos. On est allégé. Non, et c'est pas mal. Ce serait mieux avec du beau temps, bien sûr. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Bon, j'ai la parole. Vous avez remarqué Moustique, hein, mon drone, il sort pas beaucoup en ce moment. Bon, déjà, avec le vent qu'il y a, vous m'évitez. Et puis aussi parce qu'on est dans une zone militaire. Donc, pas de vue aérienne de la Bretagne, de la presqu'île de Crozon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Philippe et Françoise qui vont venir nous chercher à la pointe, au Cap de la Chèvre. Comme Françoise et moi, ils se sont rencontrés grâce à Compostelle. Alors dans des circonstances différentes, hein. Avec Françoise, nous c'est sur le chemin. Mais Philippe et Françoise, ils se sont rencontrés dans des réunions, on va dire. Voilà. Françoise, elle est secrétaire. Et même peut-être trésorière, je ne sais plus, sur le chemin de Compostelle Paris-Sens-Vézelay. Et Philippe, lui, il a quelques responsabilités aussi. C'est le président des chemins de Compostelle de France. Et il est aussi trésorier des chemins de Compostelle en Europe. Et comme ça ne lui suffit pas, il est aussi trésorier de Paris-Sens-Vézelay. Voilà. Quand j'avais repris le chemin des douaniers au mois d'avril, à Saint-Brieuc, ils avaient été gentils, ils m'avaient hébergé. Et ce soir, eh bien, ça va être un grand plaisir de les revoir. Et surtout parce qu'ils viennent nous chercher au Cap de la Chèvre. Non, non, je plaisante, ça nous fait vraiment plaisir de les revoir. Martelodia, wango jetron la dirla. Martelodia, wango vonete viagi. O vonete viagi, gi vonete viagi. Canavel bit casse do jetron la dirla. Canavel bit casse bitegen du arnivi. Bitegen du arnivi, gi bitegen du arnivi. Ik kiezen mijner velo gitron la dirla. Ik kiezen mijner velo des moeie to have you. Het des moeie to have you, gi het des moeie to have you. Agi barze velo se o gitron la dirla. Agi barze velo se we o germi jour. La dirla, decima quella decima culina, decima culina, gia decima culina, parce que j'ange digna, wango jitran la dirla, parce que j'ange digna, wanga mon gré dans nous digue, mon gré dans nous digue, gia mon gré dans nous digue. Nous sommes au bout de la plage de Kersighenou et il est 12h30 et puis on commence à avoir faim. Et ça tombe bien parce qu'il y a une petite éclaircie ou une accalmie, on va dire. Il pleut plus. Alors on va en profiter pour manger. C'est reparti. Et ce qui est bien, c'est que ça a l'air de vouloir se dégager. Van noos met kleef van navello, vleeshaal, waar leen je
Sannos met kleven na velo vleesjaal waar leien Have ik kwezita Allan em ganna dan taulang kan niet buan kan afhankjes jandi You sarete ik san navelo vleesjaal waar leien You sarete ik san navelo vleesjaal waar leien Have ik kwezita Allan em ganna dan taulang kan niet buan kan afhankjes jandi You sagorno che san navelo vleesjaal waar leien You sagorno che san navelo vleesjaal waar leien Have ik kwezita Allan em ganna dan taulang kan niet buan kan afhankjes jandi You sandua ik san navelo vleesjaal waar leien You sandua ik san navelo vleesjaal On est à 5 km du cap de la Chèvre, mais là ça devient dangereux là. On était près des falaises, il y a des grosses bourrasques, parfois on est sur le point de tomber. Alors eh ben on abandonne, voilà tout simplement. On n'a pas honte de le dire, on abandonne. C'est trop risqué. C'est pas grave. On sera bien amusé quand même, non? Non, je plaisante. Non, là, on a passé un bon moment là ce matin, aussi en début d'après-midi, mais quand on commence à avoir peur, c'est plus amusant. Et comme je le dis, ce qui est important pour nous, notre fil conducteur, c'est se faire plaisir. Alors j'ai envoyé un message à nos amis. On devrait réussir à se retrouver. Bon, on n'est pas perdu. Hein. On se dirige vers une route là, et puis ils vont nous trouver sur la route. Monsieur très gentil qui vient de s'arrêter pour nous proposer de nous emmener au village de Saint-Ernaud, là où nos amis nous attendent. Mais on est trempés. Puis en plus on est à 500 mètres là. Et il nous a dit qu'il y avait un bar qui s'appelait l'Hermine. Tiens donc. On va pouvoir boire un truc. Attends, on se dépêche. Bon bah, on aura quand même fait plus de 19 km. Hein. Non mais Françoise, bravo. Franchement, je préfère le dire devant tout le monde. Françoise, bon ça ressemble à un petit haricot, mais c'est une force de la nature. Elle n'a pas marché depuis l'année dernière. Ouais, mais je m'envolais là au bord de la falaise. Ben, c'est pour ça, les haricots qui s'envolent, c'est pas bon, hein. Moi, je suis un peu plutôt patate douce, hein. C'est ça. Comment allez-vous, chers amis? Alors, on se promène? Oui, bon, on trouvait qu'il faisait beau, donc on s'est dit, tiens, on va prendre un peu l'air. Ah, il est super beau, ce petit village. Regardez toutes les petites maisons qui sont mignonnes. Regardez ça. Ah, j'adore la Bretagne. Un jour, il faut que je fasse une randonnée pour m'enfoncer dans la Bretagne profonde. Trouver de l'authenticité un peu. Parce que sur le GR34, alors j'adore, hein, franchement. Mais quelquefois, il y a une pointe touristique qui me gêne un petit peu. Qu'à l'intérieur de la Bretagne,
Il y a des petites chapelles, il y a des petites églises, il y a des petits villages, de jolies petites maisons. Il y a la forêt d'Elgoat aussi, il me semble que ça s'appelle comme ça. Il y a la forêt de Brocéliande. Ah, il y a de quoi faire. Mais avant, il faut finir le GR34. Et avant de le finir, il faut aller à Douarnenez. Faut qu'on y soit le jeudi prochain. Amis pèlerins, randonneurs, Ah, ça fait plaisir de vous voir, hein. c'est un plaisir de se revoir. Je sais plus si on l'a dit, je sais plus si je l'ai dit, mais nous sommes à Saint-Ernaud. Et là, il y a une petite chapelle qui est toute mignonne. Alors, on va aller voir ça. Alors maintenant, direction le cap de la Chèvre. Et c'est bien parce qu'on se fait un peu moins mouiller. Oui, le mauvais temps, c'est jusqu'à... Voilà, nous sommes au cap de la Chèvre. Bon, finalement, on n'était pas loin, hein. On était à peu près à 3 km. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, ça devenait dangereux. Chèvre qui se situe à l'extrême sud de la presqu'île de Crozon, comme vous pouvez le voir sur la carte. Nous venons de récupérer nos sacs à dos au camping de ce matin. Et là, on arrive à l'hôtel. On va aller prendre une bonne douche. Et je vais arrêter ma vidéo ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain.